Yes. Yes, yes, c'est normal que tu reviennes de New York. Yes. Allez. Shanou Rachamim, il y a un Pirkei Avot, lequel les Rachamim m'ont enseigné, Chamisha kinyanim kala akadosh baruch hu be'olamo ve'eluhen. Il y a 5 acquisitions que le bon Dieu a acquis dans le monde qu'il a créé, dans son monde, et les voici. Torah kinyan echad, la Torah, c'est la première acquisition. Shamayim va'aretz kinyan echad, le ciel et la terre, seconde acquisition. Abraham kinyan echad, Abraham, autre acquisition. Israël kinyan echad, le peuple juif, acquisition, et Beit Amikdash kinyan echad, le Beit Amikdash aussi est appelé kinyan echad. Là, pensez bien que ça paraît d'un côté très simple comme langage. De l'autre côté, c'est un langage qui effectivement éveille beaucoup de questions, et nombreuses d'entre elles, le Rabbi va les poser dans la Sikha. Ça la vie. Besoin de comprendre. La Shana Braïta, la Braïta, qui est rapportée là-bas, qui a vote. Rabisha Kinanim Kalakjvor Volamo, que la Braïta me dit que Dieu a acquis 5 acquisitions dans son monde. Ça me laisse sous-entendre quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire, tu es en train de me dire ici que pas tout le monde, c'est l'acquisition de Dieu. Et nous mouvons, ça déstabilise un peu. C'est Dieu qui a créé. Puisque lui, il a tout créé, donc tout lui appartient et tout est sous son autorité. Je sais pas tout, qu'on me dit clairement, la terre et tout ce qu'elle comporte et qu'elle renferme, elle appartient à Dieu. Et des endroits dans la Torah, ça ne manque pas. Je la passe, vous connaissez même Baret. Rachid rapporte ce verset qui dit que Dieu il a acquis le ciel et la terre. Je veux quand même Braïta. Kriya l'Avram qui n'en est pas, que là-bas la Braïta rapporte par rapport à l'acquisition dont Avram fait partie. Rachid me dit quoi? Il me dit, tu sais comment ça devient son acquisition, mais tout simplement par le fait qu'il les a créés, qu'il les a fait. Donc Dieu a fait tout. Pourquoi tu me dis 5 acquisitions? Tout appartient à lui. Ça, c'est déjà la première chose qui dérange. On va voir que même si le langage de Pirkei Avot paraît simple, comme on l'a dit tout à l'heure, on va voir qu'il y a toute une série de questions et qui vraiment qui réveillent chez nous une grande curiosité, une grande incompréhension. On a besoin de comprendre autre chose. Puis le Rabbi dit, c'est même pas moi qui viens ici soulever, retourner quelque chose. Les Farshim aussi se sont posé la question, est-ce que les Farshim ont répondu ou pas, c'est autre chose. Quand on dit le ciel et la terre, on sous-entend du ciel à la terre, ou de la terre au ciel, ça changerait un problème. Ça veut dire qu'on est en train de parler de la terre au ciel, du ciel à la terre, ça veut dire qu'en vérité, ça englobe le monde entier, et donc tout lui appartient. Alors qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Deuxièmement, Madoua l'honneur chez vous, que chez Guinani, mais si déjà tu veux maintenant, tu vas m'expliquer un petit peu plus tard que oui, Pirkei Avot, il ne nous raconte pas des mots pour raconter, et qui va expliquer cette dimension d'acquisition. Et on est forcé de dire que oui, Pirkei Avot, il ne raconte pas n'importe quoi, grâce à Dieu. C'est une Mishnah, c'est une Braïta, ça ne change rien, c'est pareil. Alors, tu me cites ici 2, le ciel et la terre, mais tu me dis que les 2 forment un. On ne comprend pas.
Parashat Lech Lecha. Gimel, troisième question que le Rabbi soulève. Comme ça? Ria. Pardon. Si on veut amener une preuve que le ciel et la terre, en vérité, sont une seule et même acquisition, il y a un verset qui dit Hashamayim kis'i ba'et adom raglai. C'est la fameuse Haftara que l'on lit Shabbat Rosh Chodesh. C'est-à-dire que le prophète, il vient ramener. Dieu dit que le ciel représente son trône et la terre son repose-pied. Quand on voit rien de ça, fait Makatou, Marabout, Gomer, Malas, Kilanecha. Shebo lo niskeu shamayim. D'un autre côté, il y a un autre verset qui est en train de dire à Dieu combien grandes sont tes actions. La terre est emplie de tes acquisitions. Les cieux ici, ils ne sont pas là. Vous connaissez ça aurait pu amener en vérité une preuve du verset qu'on voit dans notre paracha, que Dieu il a acquis le ciel et la terre. C'est des termes qu'on ne comprend pas pour l'instant. Pourquoi Abraham a été dénombré comme une acquisition individuelle? Il va dire à la fin, Israël Kinyan Echad. Pourquoi Abraham n'est pas juif? C'est le premier, donc a priori il aurait dû être inclus avec l'acquisition que Dieu a fait, qu'est ce peuple juif. Dans les Trilatam Israël, il y a Abraham Avinu, Arishon, Agimelavot. Abraham Avinu est le premier des trois patriarches. À partir de là, on ne comprend pas pourquoi on l'a sorti du lot. Cinquième question. פסוק שהביא לראיה לאברהם, ויחרו ואמר, ואברהם לקלליות נשמעים בארץ. לא נזכר שאברהם נקרא קניין, אלא שאברהם הוא קונה שמיים בארץ. Dans le verset qui est apporté, pour amener une preuve qu'Abraham, il est une acquisition de Dieu, ils sont venus amener un verset dans lequel on dit, béni soit Abraham, Dieu suprême, qui a acquis le ciel et la terre, qui a rapport avec Abraham ici. Et la Shavra, vous connaissez Shamaim Varetz. En vérité, on vient me dire tout simplement que béni soit Dieu, mais Abraham, lui, il a acquis cette chose-là, c'est-à-dire par son comportement qu'il va marcher avec Dieu. Quel rapport? Autre question. Même moi, dans la traduction au début, vous avez vu comment un petit peu j'ai glissé. S'il y a besoin de dire à chaque fois Echad, il n'y a que le ciel et la terre, le deuxième, c'est ça. Il n'y a pas marqué le deuxième. Chaque fois est marqué Kinyan Echad, une acquisition. C'est marqué Torah, etc., Kinyan Echad, Abraham, Kinyan Echad. Là, marque Kinyan Sheni, Shlishi. On aurait dû dire deuxième, troisième, quatrième, etc. Termiso. למה מוסיף התנא בכלל תיבות אלו קניין אחד, ונקט בקיצור 5 קניינים בעולמו ואלו הם? Est-ce que בכלל, le Tana, il a besoin de venir rajouter ces termes-là, une acquisition, alors qu'il aurait très bien pu la faire en abrégé, 5 acquisitions Dieu a acquis, qui sont la Torah, le ciel et la terre, Abraham, Israël, le Beth Amikdash, c'est fini. Parce que, comme chacun le sait, tout est précis, et même la Torah orale est précise. Et surtout la Mishnah est un langage concis. Ce n'est pas un langage qui s'attarde. La Gemara, oui, a développé beaucoup plus. La Mishnah, vous voyez bien combien il faut de pages de Gemara pour comprendre une Mishnah. Bien qu'il n'y a pas de Gemara sur Masechet Avot, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Les Farshim Birou, Farshim sont venus en vérité expliquer et dire chez Kavanat Atana, Ilshon Kinyan Kan, Eina Lazé Shadvarim Membaluto Vershosha Kadosh Baruch Hu.
que le fait qu'on est en train de dire que c'est une acquisition, ça ne veut pas dire que les choses en vérité sont sous la propriété de Dieu. Car, on l'a soulevé au début, on ne peut pas venir dire qu'en vérité, il n'y a que ces 5 acquisitions qui appartiennent à Dieu, ça ne marche pas. Je ne sais pas si Rabbi va ramener ce verset ou pas, mais moi je suis d'un verset qui me vient à la tête pour répondre. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il a créé que pour lui. Donc tout est à lui. Si on veut chercher Michla, le verset. Mais là, tu viens de me dire, je ne sais pas me dire réellement à lui ou pas à lui. Tu ne peux pas utiliser un terme qui est kinyan. C'est quoi un kinyan? Un kinyan, c'est une acceptation d'une acquisition. C'est comme, par exemple, un khatanin kala. Alors, on a fait un kinyan qu'on va arriver à un mariage. Une vente, un achat, une vente, il y a un kinyan. Si tu veux me dire, tu veux venir préciser ici qu'il y a quelque chose qui appartient à Dieu, ben, le monde entier il appartient à Dieu. Ramazouz, une question. Quand on dit dans la Vina Kone, Shamaim Vaaret, c'est aussi il a créé le ciel et la terre. Pas seulement il a acquis. Kone Kinyan, c'est créé aussi, non? Non, justement, c'est la différence. Non, quand on lit dans la Mida, Kone Shamaim qui a créé le ciel et la terre. Non, connaître, ça veut dire il a acquis. C'est ça qu'on veut comprendre. C'est quoi ce terme acquérir? Ah d'accord, voilà. Samahni, oui. Seulement, le Rabbi dit ici qu'on va comprendre c'est quoi ce terme. Parce que ce terme, tu peux le faire fonctionner avec un être humain. Quelque chose qui n'est pas à moi, je vais l'acquérir. Mais, oui, mais le terme vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas acquérir, tu n'as pas besoin d'acquérir quelque chose que tu as créé, quelque chose qui est khatrilaï à toi. C'est pas pareil. C'est toute la question du Rabbi ici, elle est là. C'est le terme acquisition qui dérange. Car tout est acquis à Dieu. Tout est l'acquisition de Dieu. Il en est le créateur. Maintenant, la lignan, à Mokyoter, Kinyan, Rabbi te dit en vérité ce que la Mishnah, elle veut venir t'expliquer, c'est qu'il y a une dimension beaucoup plus profonde qui s'appelle un Kinyan, qui s'appelle une acquisition. Klomar, ça veut dire, ça veut dire que ces choses-là, ce n'est pas seulement comme les biens d'un homme, qui sont quelque chose spécifiquement sa propriété, qui peut en faire ce qu'il en veut, et la l'essence même de leur existence, c'est le rechute de Dieu. C'est-à-dire, c'est sous l'autorité du Créateur, de Dieu, qui ça veut dire qu'il y a une création globale dans sa globalité, que Dieu a créé, qui appartient à Dieu, mais déjà le Rabbi commence à nous laisser découvrir que dans cette création, il y a, oui, une forme de liberté que Dieu donne à cette création de s'épanouir ou de se développer ou d'avancer ou d'évoluer ou peu importe le terme. On va voir ce que le Rabbi va nous dire plus loin. Mais quand on est en train de parler de Kinyan, ça veut dire, le Rabbi dit que ces 5 choses-là, ils ont une supériorité par rapport à tout le reste du monde, que toute leur raison d'être, c'est uniquement être exclusivement au service de Dieu. Et rien d'autre. Ils n'ont pas d'autres possibilités. Ils n'ont pas d'autres. Et par ça, Rabbi dit, en vérité, tu vas même répondre. Concernant la précision du langage de la Braïta, la Braïta, ce sont pas. Elle te dit 5 acquisitions qu'a acquis Dieu dans son monde à lui.
A priori, dans le mot dans son monde, il est en trop. Non, tu me dis Beolamo, puis tu dis son monde. Si déjà, tu veux me parler d'acquisition de quelque part, c'est à toi, si tu as acquis. Tu n'as qu'à dire 5 acquisitions dans le monde. Et là, tu viens de me dire 5 acquisitions que Dieu a acquis dans ce qui lui appartient. Donc, tu vois bien, le Rabbi, il dit que ce que je viens de te dire juste au-dessus te répond à cette chose-là qu'on ne comprend pas, parce que le terme ici, l'amour dans son monde, a priori, est en. Ah, qu'est-ce que le Tana, il veut ici me préciser? Et là, je basé Madgi Shatana. C'est-à-dire ici, il y a une acquisition régulière, si on veut dire. Il y a une acquisition qui prend une proportion d'un niveau beaucoup plus profond de ce que représente un kinyan. Ah, c'est que dans l'amour, même qu'en vérité, tu vas dire que la globalité du monde, elle est le monde qui appartient à Dieu, kinyan son acquisition et sa propriété à Dieu, car Dieu a créé tout. Kol makom. אין זה דומה לחמישה דברים אלה שהם קניין, אם לא יתברר באופן מיוחד, יתר הקניינות בכל העולם כולו. C'est-à-dire que Dieu, il a mis un accent sur ces 5 choses-là dont Abraham fait partie. Et ce n'est pas seulement qu'Abraham y fait partie. Abraham, ici, il est déconnecté du peuple juif. Puisqu'il sera kinyan echad. Donc ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente. Cette dimension de kinyan particulier, d'acquisition particulière, c'est quelque chose qui appartient déjà à Dieu. On n'arrive pas pour l'instant à comprendre. Le monde entier, même tel que tu peux le reconnaître et constater qu'il est en vérité le monde qui appartient à Dieu, donc l'acquisition de Dieu. Dieu, il laisse quand même, tout à l'heure, et merci pour Dieu que je n'ai pas trop mal compris les choses. Dieu te dit, mais toute la création en vérité, elle paraît indépendante. C'est-à-dire, elle paraît, c'est sûr que c'est Dieu qui l'a créé, c'est sûr que c'est Dieu qui m'a créé, donc je fais un peu ce que je veux, voilà, je suis Israël, qui a l'Iran. Mais maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces 5 choses? Le monde, qu'on appelle monde, dérive du terme voile, c'est une existence à part entière, qui se laisse comme ça ressentir. Simplement, il vient voiler le divin. Alors que ces 5 choses-là précises ne sont pas une identité déconnectée. Et la médecine de Dieu, et la médecine tam ou maoutam ou kilou elokut ou mekarem kulachad imakadosh baruch. Donc là, le Rabbi dit, comprend que ces 5 choses-là qu'on a citées, bien qu'en vérité, ils ont été créés comme tout le reste du monde par le Créateur qui est Dieu, chez eux, se dévoile qu'il n'y a pas de déconnectation avec le Créateur. Alors que chez tout le reste, imaginez qu'on pourrait même penser que oui, il y a une déconnectation. Hein? Ça n'enlève pas la propriété, mais peut-être dans certains cas, il va falloir apprendre des avocats, faire des procès, commencer à dire c'est à moi, c'est pas à moi, et prouve et démontre, et puis, là, le Rabbi il dit que ces 5 niveaux-là, ces 5 choses-là qu'on a citées, il n'y a pas de discussion. Même quand tu vois, tu comprends que ça et Dieu, c'est une seule et même chose. Alors que le reste du monde, à part ces 5 choses,
Eh bien, tu pourrais imaginer, ça peut être une... Oui, 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 oui. Et là, le rabbi, c'est quelque chose d'exceptionnel, comment le rabbi ressent le Inyan. Et on n'est qu'au début de la Sira. Et la mission de on voit que ces 5 choses-là, ils font un avec Dieu. La Torah, il dit, viens, on commence par la Torah. La Torah, la Torah, elle est une création quelque part par rapport à Dieu lui-même, et n'est pas moins de sa sagesse, de sa volonté. Donc, elle est lui. Shamot Israël, les âmes juives, chez l'Avraham, Berosh, chez l'Avraham, en tête, Chelek Elokam, Imal Mamash. C'est une parcelle de Dieu concrète. Beit Hamikdash, comme Menuchato Itbarer, verset le Beit Hamikdash, c'est son endroit de repos, de résidence. C'est à lui. Je suis dans ma résidence privée. Dans le Kodesh HaKodashim, Dieu il s'exprime tel qu'il est réellement. C'est l'essence même de Dieu qui s'exprime là-bas. Au-delà du temps et de l'espace, dans le temps et l'espace. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, il en manque encore, il manque le ciel et la terre, quel rapport? Si je peux comprendre les âmes juives, le peuple juif, la Torah, Abraham, le Tamikdash, le ciel et la terre. Alors ça, on va comprendre. La piste des mouvements, c'est chez le Lévi, les Réa, sur les bases qui n'ont des rats, on peut comprendre pourquoi que lorsqu'il devait amener comme preuve le ciel et la terre, ça c'est une seule acquisition. Il n'a pas pris le verset qui dit qu'on est Shamaim Baaretz, qui a acquis le ciel et la terre. Et là, Shamaim qui ici va être Sodom Magdal. L'autre verset du prophète qui dit les cieux représentent mon trône et la terre mon poste-pied, qui connaît Shamaim Baaretz, Nur Shokana, Ledi Asiatam, Kenaam, Yotchelo. Parce que lorsque tu vas dire qu'il a acquis le ciel et la terre, vient me dire en vérité que par le fait qu'il les a fait, donc créés, ils deviennent sa propriété. Mais nous, il y a le Guédar Kinyal Mevorkan. Et ce n'est pas lié avec le Kinyal qu'on aurait expliqué ici. C'est quelque chose qui est une propriété privée vis-à-vis de Dieu. La reine vie, Shamaim Kizar Domreglaï. Alors que lorsque je suis en train de parler de mon trône et de mon repose-pied, je suis le roi. Qui va approcher mon trône? Personne. Qui va toucher mon repose-pied? Personne. Il est exclusif à moi. C'est le cas qu'Alouti a jamais va être. Et là, le prince de Shebahem, Shal Yadam, Yeshim Galut, et le coup de Borla. Shashamaï, même qui sont, il a amené un verset pour te dire bien qu'on est en train de parler en vérité, que ces 5 niveaux-là qui sont appelés Kinyal, on est en train de parler de quelque chose d'exclusivement privé à Dieu. La reine, chez vous, Kinyan Echad, c'est pour ça d'ailleurs que le ciel et la terre sont considérés comme, à eux deux, comme une seule acquisition. Par le fait qu'en vérité, c'est le moyen de pouvoir dévoiler Dieu dans le monde, comme a dit David tout à l'heure, bien que le rabbi ne le rapporte pas ici tout de suite, peut-être pas du tout, je ne sais pas. Le ciel et la terre, on l'a vu dans Shahazino. Moshe Rabbeinu, il a copié sur Dieu. Azino Hashamayim Vadaber, avec Ishmael, bref, il a dit tout peut finir un jour par vieillir et disparaître et devenir en poussière sur le ciel et la terre. D'où je tiens ça? Ben, j'ai vu par Jacques Noir. Jacques Noir, Dieu l'a dit, c'est fini, je ne détruis plus, et je ne vais plus toucher aux saisons, donc eux, ils vont rester éternels. Et eux, c'est Gamouban, les deux témoins. On ne peut pas venir dire, mais quoi, moi, jette-moi, jette-moi, mais je te raconte, quel rapport. On va dire, ok, tu veux quoi, tu ne vas pas pouvoir emmener celui-là et celui-là, il y a le ciel et la terre qui sont là et qui témoignent. Et comme le ciel et la terre représentent dans l'image
prophétique, le trône et le repose-pied, c'est une seule et même chose. Donc, ici, va dans Waglaim, Kipshutam. L'homme, le roi, il a besoin d'un trône et d'un repose-pied. S'il n'a pas de repose-pied, il ne sait pas comment se tenir. יש לומר שזהו גם מה שמרמז התנא בהוסיפו קניין אחד לאחר כל קניין. Et en vérité, ça aussi, ça répond à notre question. Pourquoi le Tana, il individualise chaque acquisition? Chaque acquisition, il aurait pu résumer, comme le Rabbi a dit au début, il y a eu 5 acquisitions qui appartiennent à Dieu, et il donne la liste. Non. Il est venu, il a pris un par un, chacun, il lui a mis une étiquette. Yann et Khad. Une acquisition. Donc, on voit que les termes ils sont un peu plus profonds que ça. Oui, c'est pour matérialiser vis-à-vis des nations, bien que comme il aurait pu. Oui. Et chômage, je me ramène à table, ce général, la récolte, en vérité, c'est ça que le Tana, en vérité, il vient sous-entendre lorsqu'il rajoute le terme kinyan echad, la récolte kinyan après chaque acquisition. Afin d'enseigner, chez Geder kinyanim ele, aime les galotes et taechad, en vérité, la fonction de chacune de ces acquisitions-là, elle vient dévoiler le echad, c'est-à-dire l'unité de Dieu. פירוש כמו מורי וחמיין בלשון אגדה, אחד חכם ואחד רשע, שבכל אחד מדלת בנים שיש לו האחד. Comme le rabbi précédent expliquait. Parce qu'il avait besoin de dire dans l'Agada, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם, ואחד שנושא לנשום. Ça veut dire אחד. Le précédent, il dit, peu importe la différence qu'il y a entre le Raham, le Racha, le Tam, le Lishol, il y a en eux, le Echad, il y a en eux une étincelle divine. De la même manière, le Tana, il veut dire qu'il y a un Echad, ce qu'il y a là, il vient te rappeler le Echad du monde, c'est-à-dire Dieu. Quand même, le Rabbi dit, ça, c'est pas du tout suffisant. אבל אין זה ביור מספיק. Ce n'est pas une explication suffisante. Pourquoi? Qui met la chose à Tana, Rabbi Shak, Binyanim, Kana. Là, j'ai un problème, le Rabbi dit. Si je décortique plus la Braïta, le Tana, il ne me dit pas Rabbi Shak, Binyanim, Yesh, le Tana, il ne me dit pas que Dieu, il possède 5 acquisitions, mais il me dit que Dieu a acquis 5 acquisitions. Hein? La différence, elle est quoi ici? Ça me sous-entend quoi quand je dis il a acquis? Chez eux, chez Rabbi Shadbar, il est dans le Baou, on va aller des plus là, et touche. Ça veut dire que le fait que ces 5 choses-là qu'on a citées, elles sont l'acquisition de Dieu, il a fallu que Dieu fasse une action nouvelle. Ça ne rentre pas dans le cadre régulier de la création du monde ou de la création de la chose.
כאילו הם תחילה כמו ברשות הרב הקדוש ברוך הוא נותן, comme si, חס וחלילה, peut-être que Rabbi Kippassa ne serait pas besoin de dire, que ces 5 acquisitions-là appartenaient à quelqu'un d'autre, que les a acquis. Ce que le Rabbi dit ici, c'est très logique. Il dit pas le Tana ne vient pas dire que Dieu a, possède. Il dit non, il a acquis. Mais le peuple juif aussi fait partie de ces acquisitions-là. Mais là, concrètement, on voit que ça nous laisse entendre dans le langage du Tana, hein, que comme si Dieu, il va acquérir de quelqu'un d'autre ces 5 choses-là, alors que, on a vu plus haut le Rabbi il dit, ces 5 choses-là, on a dit pourquoi ils sont spécifiques, car ils sont un avec Dieu. Donc, ça complique la chose encore plus. Non, mais là, on parle de Kinyan. Là, on aura de dire Israël aura d'un coup quand on dit que le peuple juif, la Torah et Dieu, ça forme un, ça veut dire qu'on va venir me dire qu'Israël et Dieu forment un par l'entremise de la Torah. Ok, très bien. On vient d'expliquer comment Israël fait avec Dieu. Comme la Torah, elle est la sagesse de Dieu, et que le peuple juif, il est dit avec la Torah. Et là, on parle de Kinyanim. Rabbi, ici, il envoie comme d'habitude une petite bombe en plein milieu qu'on avait pensé qu'on avait compris. Mais le terme connaît, je n'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à saisir. J'ai compris au début que Kinyan, ça représentait quelque chose de beaucoup plus haut qu'une création courante. D'accord? J'ai marché avec ça. Et tu me l'as expliqué. Ces 5 choses-là, ils ont une spécificité particulière car ils sont représentatifs du Créateur. J'étais content, je me suis dit, la sikha, elle est finie. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un autre terme que le Tana aurait dû utiliser à ce moment-là. Ben, Dieu possède ces 5 acquisitions. Sans lui. Et il dit non, il les a acquises. Et en plus, ça fait mal parce que Dafka, s'il fait un avec Dieu, tu me dis qu'il les a acquises. Oui, Shamaï va être, on dit l'ensemble. Et ne serait-ce que si on veut s'arrêter sur la terre d'Israël, c'est la seule qui n'a pas été engloutie dans le déluge. Parce que là, Dieu, il voit dans la finalité. C'est marqué que quand on vient Mashiach, toute la terre Israël est Israël. C'est pas le kivoun, c'est pas le kivoun de la sikha de rentrer dans ce lien-là. C'est la création en général et qu'on l'a expliqué au début. C'est qui représente un témoignage de la création dans sa globalité. La création dans la globalité. Parce qu'il témoigne le divin. Tu regardes la terre dans son ensemble, et d'où elle est venue cette terre? Elle est toute seule, la nature. Ok, d'accord. Le Big Bang. Beni Bechori.
Allez. ונרצה לבאר, אני הרבה expliquer. בדיוק לשון הברייתא, va regarder ce qui est marqué dans la précision du langage de la Mishnah Batabrita là-bas. Chaque Kadosh Baruch Hu be'olamo. J'ai déjà dit que la Braïta me dit qu'il y a 5 acquisitions que Dieu a acquis dans son monde à lui. Ça veut dire qu'on vient ici préciser que ces 5 choses-là sont déjà dans le monde. Ça veut dire que le fait qu'eux, ils sont l'acquisition de Dieu, ce n'est pas seulement tels qu'ils sont placés à un degré supérieur de tout le reste du monde. Chez Torah, Israël, Beth Amikdash, puisque Chachamim sont venus nous enseigner que la Torah, Israël, Beth Amikdash fait partie des choses qui ont précédé le monde. Et même le fait que le ciel et la terre représentent le trône de Dieu, ça aussi. Ils sont dans la compte de leur dessus des autres. Et là, c'est quand ils fichent Ardou, ils l'ont joué à jouer dans l'âme. Ils charront, même quand ils sont descendus dans la matérialité de ce monde, ils sont restés au même niveau. C'est-à-dire, ils sont restés la propriété exclusive de Dieu. C'est à Dieu. Même si tu vas dire, mais ok, mais là tu les as mis dans un monde c'est un voile. Le monde c'est un voile, alors ça permet d'imaginer que et quoi. Et là tu vas comprendre la grandeur, la spécificité de ces 5 choses-là qu'on vient de citer par rapport à tout le reste de la création. C'est-à-dire, quelle est la grandeur de ces 5 choses? La raison pour laquelle uniquement ces 5 choses-là sont appelées Kinyan. Kinyan Moreh, à l'attaquat Rafetz Kemoshehu Mirshut Mirshut. C'est-à-dire quoi? Je vais acquérir un objet, l'objet, je ne vais pas le fabriquer, il va juste changer de propriétaire. Je vais dans le magasin, je vais acquérir un ordinateur. L'ordinateur, tel qu'il était dans la boutique, il va maintenant venir chez moi à la maison. L'objet, il n'est pas changé, il ne bouge pas. Je ne vais pas commencer à transformer. Après, je peux faire ce que je veux, mais le à la base, le kinyan, il est une passation d'un propriétaire vers un autre propriétaire tel qu'il est, sans la moindre transformation et sans le moindre changement. Kimrach, זה שיוצא מרשות המוכר, מרשות הלוקח, שמתחילה הייתה הסחורה מונחת בקופסה אצל המוכר. Au début, il était dans le magasin. Il ne pas à la maison. Il y a un vendeur. Qui me voit, Gabi, il y a une dalle de chonotes. D'ailleurs, qui touche le vanac, enfin, si tu veux monter Shabbat, Dieu, on voit le dire là-bas, bon Roser, bon Yotzrer, bon Borer, bon Koner. Béni soit celui qui t'a fait, béni soit celui qui t'a formé, béni soit celui qui t'a créé, et béni soit celui qui t'a dit. Bien que les 4 niveaux représentent les 4 mondes de la Tzidut Kassia, et qu'il y a d'ailleurs, je vais faire la parenthèse, une gestuelle très précise du rabbi. Oui, avec le pouce et la moustache, incompréhensible. Tu peux chercher partout où tu veux. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Mais comme c'est quelque chose de constant, ce n'est pas une chose qui va passer qu'une fois. Chaque fois, le rabbi, il touche comme ça et avec le pouce aussi. On l'a vu dans les 4 montages. C'est parce que c'est une ségoula pour le mal des dents, non, Rav Mazouz? Je ne sais pas réellement ou pas. Mais je n'ai pas vu, quand je suis un fumeur, je n'ai pas trouvé. La barbe, le rabbi a expliqué ça. Mais au nom du Tzemar Tzedek, pas pour lui. Ça, je ne sais pas.
Et on a vu toutes les vidéos depuis, qui existent, depuis les premières années jusqu'aux dernières années où on a pu voir. Il y a eu toujours, au même moment, qu'on a dit toujours cette gestuelle de la moustache avec le pouce. Il dit donc, on voit bien là-bas que arrive à la fin, on connaît. שאם כן 5 קניינים אלה, אין הבניין של מציאות נפרדת. Alors que ces 5 dimensions-là ne sont pas en vérité une existence différenciée, si l'on peut dire, et la metziutam ou mautam gilui lokut meikara même kula chalim hakadosh baruch. Ça veut dire que toute leur metziut et toute leur essence, c'est comme on l'a dit, dévoiler Dieu et milchatchila former. Ces 5 choses-là forment un avec Dieu. התורה היא חוכמתו. התורה היא חוכמתו, donc la Torah, elle est la sagesse et la volonté, une chambre d'Israël sur l'Abraham, quel est le Kamimad. Il y a quelque chose qui ne va pas, on est revenu à la page de. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Désolé. Voilà. Que les langages, qui met la chose, je dis sur la page. Et qui met les shonot, Oser, Yotzrer, Borech, que les 3 langages de Oser, Yotzrer et Borech, donc qui t'a fait former et créer, Borot, Alitavut, Anivra, Bioto, Mailesh. Ils viennent en vérité montrer la création de la créature ex nihilo. Oser, c'est Atzia, Yotzer, c'est Yetzira, et Borech, c'est Bria. Et quel olamot של מציאות יש? בהוויית דבר חדש. Ça montre en vérité qu'ici, voilà, c'est une existence qui a été créée, une nouvelle création. שאם כן לשון קונך, donc le connaître déjà, il est niveau complètement haut, מורה על הדבר שבא מן ההלם אל הגילוי, כעניין שינוי רשות, אבל לא יהיה דבר חדש. Alors que connaître, il dit, il fait tout simplement comme l'exemple qu'on a donné du vendeur. Ce n'est pas une nouvelle chose. C'est quelque chose qui était caché dans le magasin et moi, j'ai été lâché. Et donc, il s'est dévoilé pour être chez moi. Oui. Vignanenu, dans notre cas, nous. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, Avayat Dvar Hadash? Avayat, créer, apporter. Rové, mais Havé, ça veut dire créer, faire exister. Okay. C'est pas qu'on fait exister une nouvelle chose. La chose, elle est déjà là. C'est comme l'exemple de l'objet que j'achète dans un magasin. Concrètement, dans notre cas, nous, la Bible dit qu'est-ce qu'on veut dire ici. Ah, je sais pas, bien qu'en vérité, le monde entier est l'acquisition de Dieu, car Dieu a créé le monde. Quand tu regardes le monde, c'est Dieu qui a créé toutes ces folies qu'il y a dans ce monde. Pour que, en vérité, puisse être visible, se dévoiler, que ce monde, il est en vérité le monde qui appartient à Dieu. Il y a besoin tout simplement de prendre l'objet que le monde, la création que le monde, et le transformer. Ce n'est qu'à partir du moment où tu vas annuler le yesh, c'est-à-dire cette matérialité, cette grossièreté qu'il peut y avoir dans le monde, de quelle manière? Pas le détruire. Quand tu vas tout simplement le raffiner la matérialité et l'élever,
uniquement que lorsque tu vas élever toute la matérialité de ce monde, tu vas tout simplement arriver au fait de dire et de comprendre que tout n'existe que par la véracité de l'existence du Créateur qui est Dieu. Selon Nitzeo, la dimension, comme dit Rambam au début. De la même manière que leur existence, c'est en vérité une projection qui va du monde de la création jusqu'au monde de la matérialité, le monde de l'action. Avaya Davar Hadash, donc création de quelque chose de nouveau. De la même manière, comment on va les unir avec Dieu? Uniquement lorsqu'on va les transformer et pas tout simplement les raffiner, les élever. La sota miesh les aïm, la reine ochal alem geda vetoa kinya. Il va falloir parler de transformation. On ne va pas parler ici, les gars. C'est très bien hein, que Dieu, il utilise la spiritualité pour créer la matérialité et il donne aux Juifs le devoir de rappeler à la matérialité qu'elle émane de la spiritualité. Donc, transformer en vérité le matériel en spirituel. Comme on a vu dans Yom Yom, que le bon Dieu, il donne une part de la matérialité à un Juif. Quoi faire? Il transforme ça en spiritualité. Ça, c'est pour la globalité, l'ensemble de la création. Alors, ce qui n'est pas le cas de ce qui n'est pas le cas de ces 5 choses qu'on a appelées kinyan. Ici, leur union avec Dieu, elle n'est que de manière d'acquisition. Pardon? Ah, ça, il fallait venir au début, on parle maintenant qu'on arrive à la fin de la sira. Dès que j'aurai fini le Zoom, après je répondrai à votre question. Donc, en vérité, ici, c'est une passation tout simplement de rchout à rchout. Comme un objet que tu achètes au magasin, il ne subit pas la moindre transformation, il est comme il est. Expliquer plus haut, c'est simplement que ces choses-là émanent d'un niveau beaucoup plus haut et se dévoilent. Comme tout le monde de Bria et de Sira Asiya, ne font que dévoiler ce qui a démarré depuis le monde d'Atsilut. Toute leur définition, et ces 5 choses-là, c'est uniquement donc dévoiler Dieu. C'est ça en vérité que le Tana, le Birkei Avot, il vient d'amener un grand chidouche. Dit que ces 5 acquisitions-là, Dieu les a acquises dans son monde à lui. C'est-à-dire, le fait que je dis que ces choses-là sont une acquisition, on vient de dire qu'acquisition, ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation de l'objet. Et la rac, c'est juste une passation d'un domaine à un autre. Oui, aussi, il passe de chute en chute. Ou gamme qui fait chez Yirnou, et les mêmes, Hachem Natan, Hachem Nakar. Et les mêmes lorsqu'ils se sont habillés dans le monde. Pourtant, en vérité, tout le reste aussi, qu'est-ce qu'il y a? Le reste du monde, ça paraît pareil. Je te dis non.
même lorsqu'ils sont de ces 5 niveaux, l'habitage, le reste, Juif, le Torah, Abraham, ils n'ont pas bougé. Cher Anivraim, Shem, Yehuda, Shemenesh, tout le reste de la création, qui est donc recréé ex nihilo, Aré, Ha, la Tam, l'élévation, l'Ikdusha vers la sainteté, chez Nikar, Ben, Shem, Pnim, Lachem, ou des Chinois et Refta. Comment tu lèves tout le monde? Comment tu lèves toute la matérialité, tout ce que le monde dit? Hein? C'est uniquement quand tu vas le transformer. Shvirat, tu vas briser toute la dimension matérialité. Comment tu la brises? Quand tu vas tout simplement l'élever vers le divin. Hachem kel ramisha dvarim mele, aregam kefishem melubashim b'gashlut haolam, einam el hakinyan shetachutam v'kadosh baruch hu et eskucha. Ces 5 choses-là, ça n'a rien à changer. Même quand ils sont dans le monde, ils restent propriété dévoilée. Il va le développer maintenant tout de suite pour finir. Dévoilée de Dieu. Ils n'ont pas besoin de la moindre transformation. Le Rabbi va enfin répondre à la question pourquoi le Tana il dit pas que Dieu il possède, mais que Dieu il a acquis. Velo Yeshlo. Lui, c'est pas Abraham, c'est Abraham, toute une tzira très très longue sur ça. כי עניין זה שהתלבשות בגשמות העולם אין הפועלת שינוי במהות מעלת דברים אלה כדברים אלוקיים. Quand on est en train de parler que le fait que cette matérialité elle s'habille dans le monde, et malgré le fait qu'elle est habillée dans le monde, il n'y a rien qui va venir changer. La propriété, le type de propriété. Mais oui, engendrer une transformation. C'est-à-dire que réellement, Rabbi dit, il faut que ce soit une acquisition spécifique qui a une capacité particulière, pardon, totalement différente de tout le reste de la création. Le Rabbi va expliquer. On a un point, chose par chose. En détaillant les choses, on explique les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Torah, Kinyan Echad. La Torah, première acquisition. Même qu'en vérité, la Torah, qui est comparée dans certains cas à l'eau, elle est descendue de niveau en niveau. Et jusqu'à qu'elle s'est habillée dans des choses totalement matérielles. Des tzitzit en laine, des filles en cuir, des autres en parchemin. Et avec tout ce que la Torah peut comporter dans la Torah orale. Les gens qui viennent amener des argumentations mensongères et des choses complètement négatives, comme il va le dire tout de suite. Tu regardes la Torah, tu dis, attends, mais c'est quoi cette Torah? Je me dis, regarde, tu vois la Torah écrite, c'est Dieu. Le frère, il tue son frère, et l'autre, il vole celui-là, l'autre, il massacre celui-là. Après, tu regardes la Gemara, tu vois des casse-têtes interminables pour essayer de délier la langue des menteurs. Ça, c'est la Torah de Dieu. Il te dit, malgré toute cette écoute-là que la Torah elle est descendue à ce degré de la matérialité de ce monde, et qu'elle a été obligée de se mêler devant des argumentations mensongères ou devant des choses complètement négatives, eh ben, elle n'a rien bougé. La Torah, elle reste toujours la sagesse et la volonté de Dieu
La même, cette même Torah telle qu'elle est définie comme des choses que tu deviens dingue. Tzorech, Shinu Chavta, Bitul Hagashmiut, Shemit Torah, Bishvil Torah. Tu n'as même pas besoin de venir annuler la matérialité dans laquelle la Torah elle s'est habillée pour que la Torah elle reste unifiée avec Dieu. Même quand la Torah elle s'habille dans des argumentations mensongères, et même quand la Torah elle s'habille dans des choses totalement négatives, elle reste la Torah de Dieu. Tu ne la changes pas, tu ne la bouges pas, telle qu'elle est. Pareil qu'on regarde les autres acquisitions. On a dit Israël, Kinyan Echad, le peuple juif. C'est une acquisition de Dieu. Comme que fiche Nishmat d'Israël, Adam. L'âme, elle descend, elle s'habille dans le corps du juif. Shahid des énigages, Maktat, Be'er, les mains, Tzat, j'ai aimé. Be'er, les mains à la table, pas qu'on est comme sur les coups. Elle est descendue dans un corps. En tout cas, il y a au moins une partie d'elle qui s'est un petit peu habituée à ce que c'est qu'un corps. C'est pas seulement qu'il ne regarde pas, ces 5 choses font partie intégrante de lui. Donc il dit, voilà là, voilà un juif. Regarde un juif. Et attends mon frère, mais c'est pas Dieu le juif. Regarde comment il se comporte le bonhomme, regarde comment il parle, ce qu'il fait. On te dit, mais non, c'est un avec Dieu, mais comment avec Dieu? De la même manière que la Torah, elle aura toute une base de choses complètement folles. On te dit, ça ne bouge pas. Eh bien, le juif ne bouge pas. Même quand l'âme, en vérité, est habillée dans un corps et qu'elle est entraînée par ce corps, et donc elle doit être achètée dans Adam. Si la Torah, si la Neshama aurait été exclusivement divine, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas eu la capacité, la possibilité de s'adapter dans un corps, elle n'aurait pas pu descendre dans un corps. On a appris ça dans une bête au début, rappelez-vous. L'histoire du gant. Une Neshama d'un juif, elle ne peut pas descendre dans un animal, dans un âne, dans un, je ne sais pas quoi. C'est exactement comme si tu mettrais, comme dit comme ça, la Rabbi Rachab là-bas, un gant, c'est pas un gant, c'est un pouce, et tu veux essayer de rentrer une main dedans, je ne peux pas. Il y a un malaise. Donc l'âme, elle est fabriquée de manière, chaque âme, et je vais arrêter le développement parce qu'on va pas entrer dans une bête, elle est exactement fabriquée pour ce corps-là et pas un autre, quand elle descend. Et ça dit comme un gant. Comme un gant. Sinon, elle ne pourrait pas. Donc, la Bible dit quand même, il y a chez elle une petite... Mais elle restait quand même divine, ça changeait. Même dans cette situation, il a fallu contracter un petit peu, arranger un peu, pour que ça puisse l'épouser comme un gant. Elle ne bouge pas, elle reste quand même âme divine. זה מתורז בפשטות הטעם של ישראל. לא הסתפק התנא בהבאת הכתוב עד יעבור המסוכנית. Le Tana, il avait une phrase de la Torah déjà faite. La sortie d'Égypte. On dit, ce peuple-là, tu l'as acquis. Tu veux pas une guignade. On dit une phrase déjà toute faite. Chumash. Et là, Mossi Omer, il rajoute et il dit, la Kdoshim Asher Baaretz Ema, il dit, ces Kdoshim, ces gens saints qui se trouvent sur la terre, il n'y a pas Israël Bamidbar, car ce verset-là, jusqu'à que ce peuple-là, il va sortir et traverser la mer Rouge. Si on va parler maintenant de quoi, de la situation où le peuple était dans le désert, Sham Loa, dans une Kashkim, là-bas, ils n'avaient rien à faire. Matériellement, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Hachim Katoub, la Kdoshim, Asher Baaretz Ema, שבו נרמוז אותם לישראל בארץ דווקא, גם היותם עסוקים בנאמר צר, ארציים,
lorsqu'il a rajouté le verset, le premier verset, tu dis, ok, le peuple juif, c'est quoi? C'est uniquement pendant les 40 ans du désert, on n'a rien à faire avec la matérialité. Ça va. Et encore, je ne vais pas lancer la pierre sur le peuple juif, on n'est pas resté les plus gentils. Mais d'une façon concrète, le Tana, il a ramené un autre verset pour me dire, même quand je suis préoccupé, plongé dans la matérialité de ce monde, je reste un juif. Ce n'est pas seulement un juif, je reste un juif kadosh. Rien de Beth Amikdash, c'est pareil qu'on parle du Beth Amikdash. Zoshu, Beit Gash. Il a besoin d'une maison matérielle, pure. Ça, que c'est une maison matérielle, Banou Vidarim Gashmim, fabriquée avec 13 ou 15 éléments, entre les détails matériels. Et il n'a pas gardé à Mimi, il y a un achat d'Ashrin Amikdash, ça ne vient pas diminuer le fait que précisément là-bas, dans la matérialité que représente le Beth Amikdash, Dieu ici dévoile de toute son essence. Dans des Shlomo, on peut encore dire. Le Rak du Shat Amikdash Atzmo, il a migré à l'idée de c'est pas seulement que la sainteté du Beth Amikdash n'est pas diminuée par le fait qu'il est habillé dans une demeure matérielle. Et la gamme Akdusha mitpashetet mimenu b'olam kulo. Et même la Akdusha qui se répand à travers le Beth Amikdash dans le monde entier, dans Machazal, comme la Gemara dit, Lo leocha nitzarich edut hu lechol ba'alei olam, edut lechol ba'alei olam, shashchina shra b'Israël. Il n'y a pas besoin de ta lumière pour venir témoigner à l'humanité tout entière que la Shrina réside. En vérité, ça vient montrer, puisqu'on sait très bien que la menorah au Beth Amikdash, elle était posée, les fenêtres du Oulam étaient faites de façon à ce qu'elle n'avait pas besoin de faire entrer la lumière du soleil à l'intérieur, mais de faire sortir les lumières de la menorah à l'extérieur. Donc il dit, la menorah, la menorah, dit ça. Je n'ai pas besoin de la lumière de la menorah. Alors pourquoi j'ai besoin? J'ai besoin uniquement pour que l'humanité tout entière puisse voir ce témoignage que la Shrina réside parmi le peuple juif. Même quand il rapporte par rapport au deuxième Beth Amikdash, par rapport au Beth Amikdash, ont deux écrits. Premier, Machon les Shitera Bat Hashem, un endroit de résidence, tu as fait, mon Dieu. Hein? Veomer, il dit, Vaiviem el Vul Kochoar Zekantaimino. Il a amené donc sa sainte montagne, cette montagne que Dieu a acquis. Zoukarishon, Machon les Shitera, mais d'abord, le premier passou, endroit de résidence, il parle de la sainteté du Beth Amikdash lui-même. והפסוק השני, ויביים אל גבול קודשו, הר זה כתימינו, כי פשוט קדושת המקדש בארץ. Des versets, il a montré que cette répartition de la lumière du Beth Amikdash à l'extérieur, qui part à travers toute la montagne, Har Zé, là, le Choléret Israël, là, le Gvul Kodesh, cette montagne sainte-là, jusqu'à même ce qu'on appelle Gvul Kodesh, toute la terre d'Israël, elle reçoit cette lumière qui représente le témoignage que Dieu, la Shrina, réside parmi le peuple juif. Enfin, quand on est en train de parler du ciel et de la terre en tant qu'acquisition, il y a des kinyanos, pas ici, de le ciel matériel et la terre matérielle. Il y a une dimension spirituelle de chaque chose. Là, on est en train de parler du ciel, la dimension du ciel, non, de façon spirituelle, de façon spirituelle. Le terme qui ici va dans Magdaï, c'est ce qui représente le trône et le repose-pied.
ובהם ישנם עניינים של גילוי אלוקות של מעלה מהטבע. On est en train de parler ici que dans ces dimensions-là, il y a un dévoilement du divin au-delà des lois de la nature. Derrière, des armées célestes, des anges, tous ces anonymes-là sont aussi forts, si on peut dire, que dans la même intensité que le jour de la création dont le Marais rapporte. Chez Nisrizo, il galoute Korenso, que cette éternité-là qu'il y a à travers ce qui se passe dans ce ciel et terre spirituel, tout simplement le témoignage de l'infini qui est Dieu, de la force de l'infini. De la même manière, il y a dans cette terre matérielle une force qui permet que de façon quasiment systématique, la terre va fournir et va produire de la végétation, des arbres fruitiers ou autres, ce qu'on appelle le Koharat Someach. Mais qu'à Mouvan, on est en pleine Shemitah et que la terre doit se reposer, la plus importante est de comprendre, ici on parle bien du Koharat Someach. On parle bien que, pas de ce qui nous paraît naturel, que lorsqu'une graine est plantée, elle va pouvoir donner. On sait très bien que la graine ne peut donner qu'à partir du moment où elle a pourri ou à partir du moment où c'est totalement désintégré. On parle du Koharat Someach, c'est-à-dire on est en train de parler de cette force divine omniprésente dans les endroits où Dieu a décidé qu'après que la graine ait totalement été désintégrée, eh bien, ce Koharat-là lui permet de reproduire encore la végétation, les arbres ou autres. Puisqu'on a commencé aujourd'hui Rambam, le Sefer Zraïm, on parle déjà de Chol de l'interdiction de faire fusionner les graines et compagnie. La reine Kamkan, il s'appelle Katana, Bavata Katoa, Shomaim, qui s'y va dans nos règles. Donc le Tana aussi, ici, il ne s'est pas contenté d'amener le passage qui dit le ciel est mon trône et la terre est mon repose-pied. Et là, je aussi payé à Shnia, une autre preuve. Barabou Maasera, Bala, est-ce qu'il y a une preuve? Regarde la terre, elle est remplie de tes acquisitions. Bien qu'à la base, quand on parle de Shamaim Varetz, on a envie de parler de Shamaim Varetz spirituel. Donc, le Tana, on dit Shamaim qui sert dans la glaï. Donc, le Tana, il dit, mais pas seulement dans la terre et le ciel spirituel, même dans la terre matérielle, elle est remplie d'acquisitions. On peut voir clairement, même dans cette terre matérielle, le dévoilement de l'essence de Dieu. Pour finir, à Pianad, Yesh Lever, Yamatam, Shavram, Nimnakan, Kekinyan, Mitnasmo. Dernière question. Pourquoi on a séparé Abraham du peuple juif? On l'a dénombré comme une acquisition individuelle. Et on ne l'a pas intégré dans l'acquisition qu'est le peuple juif. Il apporte là-bas le Tana, la preuve du verset qui dit, il a béni en disant que connaît Shamaim Varetz, il a acquis le ciel et la terre. On va à Midrash. Midrash, il nous dit, chez Abraham Nikra connaît Shamaim Varetz. Quel rapport que Abraham, on va dire que lui, il a acquis le ciel et la terre, c'est pas cette chose. Le fils Abraham et Kir et Akadosh Baruch ou Ben Abriot. Que Dieu, Abraham, à quel âge il a connu, comment il a connu, on ne sait pas maintenant. Mais quand même, Abraham, ce n'était pas quelqu'un qui est descendu avec le chemin de Superman et qu'il arrivait directement chez Moshe Rabbeinu où il y a un Dieu dans le monde. Abraham, il a fait une recherche. Oui, comme ça on peut dire. On pourrait dire. Il a fait une recherche. Et parmi toutes les créatures, il était celui qui avait en lui toutes les neshamot du Ham Israël en même temps.
il était distinct des autres. C'est pour ça qu'on dit que par cela, le fait que lui, il a reconnu Dieu parmi justement toute la création, toute la créature. Donc, par ça, Dieu, il a acquis comme le ciel et la terre. Dieu lui regarde le fait que tu m'as dévoilé, en fait, reconnu. Alors moi, je fais comme si tu deviens associé avec moi à la création du ciel et de la terre. Qui le Abraham, que les chemins arrêtent comme si c'est Abraham qui a acquis le ciel et la terre. זאת אומרת, שעניינו של אברהם הוא לגלות אחדותו של הקדוש ברוך הוא לגופה, שווה תכירו את השם. Ça veut dire que tout le sujet d'Abraham, c'est, comme on l'a vu dans le Chitat d'aujourd'hui, moi je te dis, qu'Abraham, il convertissait au monothéisme les hommes, Sarah, elle convertissait au monothéisme des femmes. Dieu l'a dit, puisque toi, tu es celui qui va faire dévoiler ma présence dans le monde, alors je fais de toi comme mon associé dans la création du ciel et de la terre. La reine, il fera Abraham qui est c'est pour ça qu'Abraham, il a eu un statut particulier. Jésus Israël qui est Echad, qui est Nishmat Kol Echad d'Israël. Le fait que je dis que le peuple juif, c'est une acquisition, non, prenez de chaque Neshama à titre individuel. גם בירידת העולם הזה הייתה שם לגוף גשמי קניינו. expliqué. Comme ce chemin descend pas, habillé dans un corps, il est quand même l'acquisition de Dieu. Comme on a parlé longuement plus haut. C'est Abraham qui n'a pas. Et Abraham, pourquoi on l'a différencié? Itzat Peulato Baolam, Kagatou Cheville Reya, Abraham Ikra Kodesh Omed. Abraham a fait une action totalement différente de toutes les autres chamans du peuple juif. Abraham. Abraham, il était unique. Il était le premier, il était seul face au monde entier à leur faire comprendre qu'il y a un Dieu dans le monde. כהדגש אתה כתוב, בשביל הראייה שאברהם יקרא כדי שואל בארץ. זה שאברהם היה יכול לפעול הכרת אלוקות אצל הבריות, או לפני מתן תורה, Abraham, il est là, il n'y a strictement aucun dévoilement de Dieu clair dans le monde. Il n'y a pas Matan Torah, il n'y a rien. Moi, le bonnet à la fin d'Abraham, on fait des jusqu'à quel point, quelle force il fallait avoir pour pouvoir faire dévoiler Dieu dans le monde. Il va jusqu'à que, pas seulement, c'est bien que tous les débuts sont difficiles. Tous les premiers, c'est plus compliqué. Dès que quelqu'un il va commencer à faire quelque chose, on a vu qu'il a osé. Moi aussi, je vais oser. Qu'il a osé, on a vu plus ou moins les conséquences. Facile. Viens essayer de faire quelque chose de toi en tant que premier. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas comment les gens vont réagir. C'est très compliqué. Exactement. C'est pas la pays ivri. Il était mis d'un côté et le monde de l'autre côté. Tout seul. C'est là, elle a autre. Ok, tu aurais pu dire c'est très bien. C'est comme on va faire comme l'histoire des fous. Les fous, ils se trouvent autour d'un cercle. Ils tombent tous dans un sens. L'autre, il va tourner dans l'autre sens. On dit qu'il est fou. Maintenant, qui c'est le fou? On ne sait pas. Ah oui. Est-ce que c'est tous ceux qui tournent comme ça ou tous ceux qui tournent comme ça? Peut-être c'est le seul qui. Alors, c'est même pas ça. La Nikuda d'Abraham, il n'était même pas comme lui. Il était dans un autre sens. Il restait sans tenter d'influencer qui que ce soit. Si moi, je marche dans un sens, et toi, et tout le monde, il marche dans l'autre sens, comme on faisait
ce tishrit d'Iman où certains priaient dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Ok, il y avait les fous, ils priaient dans un sens. Mais ils n'essayaient pas de convaincre d'autres de prier dans leur sens. C'est moi, je fais comme ça. Toi, fais ce que tu veux. Ça encore, c'est pas compliqué, mais c'est pas ce qu'il a fait Abraham. Abraham, il dit, je suis tout seul dans ce sens et vous allez tous marcher dans mon sens. C'est dégueulasse, c'est très dur. Déjà, pour avoir le courage d'être seul à marcher à contre-courant, il faut déjà avoir un grand courage. Non seulement tu as le courage de marcher à contre-courant, plus de cela, tu arrives à faire en sorte à ce que tout le contre-courant, il marche dans ton courant à toi. Donc, il faut être divin. C'est pour ça qu'on dit Kadilat à chaque Elalion. C'est l'une des raisons pour lesquelles que, je vais conclure avec ça, c'est une des raisons pour lesquelles que le peuple juif est comparé au poisson. Parce qu'un poisson vivant, c'est quoi? C'est un poisson qui vit dans l'eau à contre-courant. Quand il est mort, il finit. Quand il est vivant, ben, le courant, il peut dans tous les sens. Lui, il continuera dans son sens à lui. C'est ça le peuple juif. Le peuple juif, Am Israël, Chai, il va éternellement avec l'aide de Dieu, avec le développement de Mashiach, immédiatement. Amen. Chazak ou Baruch.